How have you guys been? Okay? You look great. When we did me doctor days, we doing okay. Les personnes que vous voyez debout sur ce perron ont stupéfié toute l'Amérique car leurs parents sont frères et sœurs, faisant de la famille Whittaker l'une des plus grandes familles incestueuses existantes. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons leur histoire incroyable, mais vous ne découvrirez pas seulement les Whittaker. Vous rencontrerez également plusieurs autres familles qui sont sans doute encore plus terrifiantes, controversées et troublantes. Des familles comme celle de Cassian Gray. Cassian n'est pas seulement une influenceuse britannique, mais selon ses dires, elle est devenue multimillionnaire grâce à sa passion. Elle est également mère de 2 fillettes, Bug et Bunny. Et c'est précisément là que réside le problème, car son approche éducative est extrêmement polémique. Cette femme de 46 ans est convaincue de tout savoir sur le succès et pense qu'il n'est pas nécessaire de fréquenter l'école pour réussir dans la vie. Elle a donc tout simplement retiré ses enfants de l'école. Mais si vous espérez que Cassian assure l'instruction de ses filles à domicile, vous serez déçus. En réalité, cette Britannique n'enseigne absolument rien à Bug et Bunny. Au lieu de cela, chaque matin, elle commence par tourner des vidéos TikTok avec ses filles et crée des routines de soins pour la peau avec ses fillettes de 9 et 8 ans, ou leur pose de nouveaux fossiles. Ce qui est révoltant, c'est que Bug et Bunny éprouvent encore d'énormes difficultés pour lire et écrire, et leur culture générale est pratiquement inexistante. Et ils n'étaient pas les seuls à avoir simplement ignoré qu'ils étaient apparentés et quelles conséquences cela a. Leur mère continue de résister à l'obligation scolaire et refuse que ses enfants montent dans le bus scolaire le matin. Selon Cassian, l'école est comme une prison pour l'esprit. Alors elle préfère éduquer ses filles avec du contenu de réseaux sociaux, plutôt que de les envoyer à l'école. Poursuivons avec une famille qui a vécu pendant des années au cœur de New York, tout en n'ayant aucun contact avec le monde extérieur. Nous parlons de la famille Angulo. Les frères et sœurs Angulo, 6 garçons et une fille, ont dû endurer quelque chose d'impensable. Leurs parents les ont gardés essentiellement enfermés durant toute leur enfance, dans un appartement de 100 mètres carrés au cœur de Manhattan. Le monde extérieur leur était interdit. Leur domicile était à la fois leur école et leur terrain de jeu. Tout cela simplement parce que le père de famille était persuadé que le monde extérieur était dangereux. Sa peur a engendré un contrôle extrême dont il n'arrivait pas à se défaire. Ainsi, les enfants n'avaient jamais le droit de parler avec d'autres personnes, encore moins d'avoir des amis. Ils ne sortaient jamais, n'avaient jamais vu un parc ou le métro. L'un des frères a déclaré plus tard qu'il ignorait même qu'il fallait payer de l'argent pour manger dans un restaurant. Comment se présenter la vie à l'extérieur de leur appartement? Ils ne l'ont appris qu'à travers les films. Parce que leur propre existence était si monotone, ils ont visionné des milliers de films et s'évadaient ainsi dans un univers parallèle. À un moment donné, ils ont même commencé à reconstituer des scènes de films avec des décors faits maison, car c'était leur seule forme de divertissement. Cette vie incroyablement tragique n'a pris fin que lorsque l'un des frères a trouvé le courage de s'échapper de l'appartement. Après cela, la police a enfin été alertée. Mais ce qui était incroyable, c'est que les parents n'ont reçu aucune sanction car la police ne pouvait pas prouver d'intention malveillante. Une autre famille qui vivait également dans l'illusion qu'elle pouvait protéger son enfant, ce sont Jason et Kerry Struss du Queensland. Ils formaient essentiellement une famille tout à fait normale. Cependant, ils étaient également extrêmement religieux. Si religieux qu'ils croyaient que Dieu pouvait guérir les maladies. Ils ne savaient pas encore que cette croyance aurait des conséquences fatales. Lorsque leur fille Elizabeth, âgée de 8 ans, est tombée gravement malade du diabète, les parents ont décidé après 3 années de traitement à l'insuline de rejeter désormais toute médecine moderne. Plus de médicaments et plus de visites à l'hôpital. Car ils étaient convaincus que la guérison viendrait exclusivement par la prière. Et ainsi, ils ont laissé leur enfant vivre dans un danger de mort quotidien. En quelques jours seulement, l'état d'Elizabeth s'est aggravé. Mais Jason et Kerry étaient persuadés que Dieu interviendrait. Au lieu d'appeler une ambulance, la famille s'est tournée vers une méthode complètement démente. Ils ont chanté des cantiques pour Elizabeth. Peu après, elle a perdu connaissance et est décédée. Les parents l'ont alors recouverte d'une couverture et ont attendu qu'elle ressuscite, ce qui naturellement ne s'est pas produit. Après cela, ils ont appelé une ambulance au bout de 36 heures. Jusqu'à ce jour d'ailleurs, les parents ne se reconnaissent aucune faute et continuent de faire confiance à leur foi. Le père a même déclaré au tribunal qu'Elizabeth dort simplement et qu'il la reverra.
Nous en arrivons maintenant à une famille qui attire tous les regards lorsqu'elle apparaît en public. Nous parlons du pasteur Tom Miller, âgé de 60 ans, originaire d'une petite ville de l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Quand il se promène dans sa ville natale, on le voit généralement avec une fille visiblement plus jeune à ses côtés, précisément une adolescente nommée Reba. Les passants ne trouvent pas cette image inhabituelle au premier abord, car ils supposent que Reba, 17 ans, est sa fille. Cependant, quand il l'embrasse, on voit des visages extrêmement perplexes, et pas seulement à cause de leur grande différence d'âge, mais aussi parce que Tom tient également la main d'une seconde femme. Cette femme, appelée Belinda, est son épouse. Ce qui semblait initialement être une combinaison normale, mère-père-enfant, est en réalité une relation triangulaire extrêmement bizarre. Les choses deviennent vraiment étranges quand on remarque la grossesse de l'adolescente de 17 ans. Car oui, Reba n'est pas seulement la seconde épouse de Tom, mais attend également un enfant de lui, et cela avec la bénédiction totale de sa première épouse, Belinda. C'était même son idée d'amener une autre femme dans le mariage. Pour elle, Reba est comme une sœur extrêmement jeune, il faut le noter. Elles vivent toutes ensemble sous le même toit et se relaient pour dormir avec Tom dans le lit. Légalement, cette relation est illégale, parce que Tom a rencontré Reba avant même qu'elle n'ait 17 ans. L'Américain aurait rencontré la jeune fille quand elle n'avait que 14 ans et serait entré en relation avec elle 3 ans plus tard. Tout aussi saisissante est l'histoire du patriarche Ziona du Mizoram en Inde, mais pour une raison complètement différente. Il a réussi à créer la plus grande famille au monde. Sa vie a commencé de manière assez classique avec une épouse et un enfant, mais à un moment donné, il a commencé à avoir des relations amoureuses et à épouser une seconde femme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est marié de nombreuses autres fois et a finalement eu 39 épouses, avec lesquelles il a eu 94 enfants et un total de 33 petits-enfants. Sa famille vivait concentrée dans un village et constituait la plus grande partie de tous les résidents là-bas. Ils vivaient tous ensemble dans une maison qu'on pourrait davantage qualifier d'hôtel. Leur salle à manger est incroyable. Là, la famille consomme au total 30 poulets entiers et 100 kg de riz chaque jour. Le père, en tant que chef de famille, est maintenant décédé, mais le reste de la famille continue de vivre ensemble au Mizoram. La famille suivante mène certainement le mode de vie le plus dangereux qui existe. Le Brésilien Arias Borges et ses 3 filles vivent avec de vrais tigres. Et par cohabitation, nous ne voulons pas dire que les tigres sont assis quelque part dans le jardin dans une cage. Ils vivent littéralement avec les humains sous le même toit et se promènent dans l'appartement comme des animaux de compagnie tout à fait normaux. Ce qui ressemble à des tendances suicidaires est leur quotidien. Les 7 tigres adultes accompagnent les humains au déjeuner, sont autorisés à être promenés en laisse et vont même nager avec les enfants. Le petit enfant en bas âge est même autorisé à monter sur le dos des tigres. La seule question que tout le monde se pose en voyant ces images est « Pourquoi quelqu'un prendrait-il un tel risque ?» Arias Borges a une réponse extrêmement choquante à cela. Il dit que les tigres vous donnent respect et amour si vous les traitez bien. Cette déclaration semble encore plus naïve quand on considère qu'Arias n'avait aucune expérience préalable avec les tigres. Il a pris les 2 premiers tigres d'un cirque parce qu'ils étaient en mauvaise condition et les a ramenés à la maison sans rien savoir à leur sujet. Et parce que 2 gros félins ne lui suffisaient pas, il a commencé à les faire reproduire. Enfin, nous voulons présenter une famille d'un petit village de Virginie occidentale, les Whittaker. Ils forment l'une des familles les plus isolées des États-Unis, et pour cause, la majorité de la famille souffre de handicaps physiques et mentaux sévères. C'est le triste résultat de décennies de consanguinité. Tout a commencé avec 2 frères et sœurs Whittaker, c'est-à-dire un frère et une sœur, qui ont eu des enfants ensemble. Et ils n'étaient pas les seuls à avoir simplement ignoré qu'ils étaient apparentés et quelles conséquences cela aurait. Maintenant, l'arbre généalogique de la famille ne peut même plus être reconstitué avec précision. Le résultat est que certains membres de la famille ne peuvent pas parler correctement et ont des QI extrêmement bas. La plupart d'entre eux ne sont jamais allés à l'école. L'un des fils, Ray, ne communique que par grognements et gestes. D'une manière ou d'une autre, les Whittaker parviennent à survivre malgré tout cela sans soins médicaux et sans contact avec le monde extérieur, cependant, dans des conditions catastrophiques. Ils vivent dans une maison délabrée et se débrouillent sans électricité ni eau courante. Les conditions là-bas rappellent davantage la vie du 19e siècle.
Que pensez-vous de ces 8 familles bouleversantes? Avez-vous peut-être encore d'autres histoires de familles en tête qui sont tout aussi tragiques? Écrivez-nous dans les commentaires. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. À la prochaine!